Donc tout le plaisir est pour moi cet après-midi de joindre à notre frère Mohamed El Tico pour cette conférence de presse que nos autorités ont voulu organiser tant au Mali qu'à l'extérieur dans certaines missions diplomatiques du Mali. Donc remercier le frère de pour cette magnifique présentation et d'avoir bien voulu nous associer. Remercier l'ensemble des associations ici présentes, l'ensemble des associations de la société civile et naturellement mes collègues de l'ensemble. Donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la profonde gratitude au nom de l'ensemble des autorités. Discuter de cette question entre Maliens, associations maliennes, je pense que les uns et les autres ont du rappel factuel des événements du 31 mars au 1er avril et toutes les condamnations qui ont été prononcées ici démontrent aussi l'ensemble de ces positions. Parce que vous savez, le contexte aujourd'hui est délicat. Il est temps aujourd'hui qu'en Afrique on sorte des émotions. Ceci a fait ceci, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça. Les relations internationales ne sont pas autre chose qu'un jeu d'intérêt. Ça a toujours été comme ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin du temps. Donc on sort des émotions. Aujourd'hui, nos autorités l'ont compris. Sur la base de tout ce qui s'est passé avec l'Algérie. Je suis vraiment fondé à le dire pour avoir été témoin de beaucoup de choses, avoir été en poste d'avoir l'Algérie de 2015 à 2022 comme ministre-conseiller. Et de fin 2021 à 2024, avant ma nomination à Alger, comme directeur africain. Un rappel historique de nos biens et tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Ça a été recensé une fois sur plusieurs plateformes. Plusieurs témoins en ont parlé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'évaluer nos relations avec ce pays-là. Qui fut un moment un pays ami et frère, mais qui aujourd'hui, d'autres l'ont dit dans la salle ici, avec le contexte géopolitique mouvant, avec la période d'incertitude dans laquelle nous sommes engagés, se trouve à la limite isolée pour la simple raison que le seul trophée que l'Algérie pouvait prendre, c'était l'accord d'Alger, qui a été dénoncé par les entités maliennes. Donc il y a une série d'attitudes hostiles jusqu'à, malheureusement, un incident tragique de l'année du 31 mars au 1er avril. Quelqu'un a posé la question aussi par rapport à la nature de l'acte qui a été posé. Juridiquement, c'est un livre juridiquement qu'un établissement. Une de nos sœurs, une de nos filles a posé la question de savoir de cette date à aujourd'hui, quelles sont les initiatives diplomatiques qui ont été prises. Chacun a pu suivre un peu les communiqués qui ont été diffusés dans ce sens-là. Déjà pour essayer de restituer les faits qui se sont déroulés, de condamner, et dans la dynamique même de l'AIS, de rappeler les traces d'ambassadeurs et de Mali, de Burkina et de Niger. Côté malien, les auteurs ont décidé de fermer l'espace aérien suite à la fermeture de l'espace aérien algérien. À la date d'aujourd'hui, voilà un peu les initiatives qui ont été prises. À cela, il faut ajouter une plainte qui a été formulée au niveau des instances appropriées et certainement les deux qui vont se retrouver là pour essayer de situer les responsabilités et de savoir la conduite en matière. Donc, le plaisir fut pour moi de vous accompagner cet après-midi pour matérialiser cette initiative. Je voudrais, avant de terminer, lancer un appel vibrant à l'ensemble des associations de jeunes ici présents, à l'ensemble des jeunes du Mali, de l'intérieur et de l'extérieur. Le président vous l'a dit ici, réussir, c'est la jeunesse qui va réussir. Ici, d'échouer, c'est la jeunesse qui échoue. Ce combat, on devra le mener ensemble avec l'accompagnement des autorités. Ce combat, c'est un devoir de génération. On va le mener, on va le travailler comme nous. Donc on n'a plus le choix. Les menaces, les enjeux aujourd'hui sont tels
que ça exige une mobilisation inconditionnelle de l'ensemble des jeunes, un soutien et un accompagnement à nos autorités pour mener à bien ces combats. Ce combat, il est le nôtre. Il prendra le temps que ça prendra. Il sera certainement long et âpre. Je pense qu'avec l'accompagnement et le soutien de l'ensemble de la jeunesse du Mali, on va réussir.